Bienvenue sur Teach. Toute cette semaine, nous sommes consacrés à parler essentiellement de comment améliorer notre relation avec la Bible, la regarder différemment, la redécouvrir, être à nouveau amoureux de cette grande, profonde et éternelle parole de Dieu. Après avoir déjà touché sur certaines questions ici, j'aimerais apporter des réponses par la parole de Dieu, bien sûr, sur cette question, comment approfondir ta compréhension de la Bible. Moi, j'ai commencé à lire la Bible très jeune, je l'ai souvent dit ici, et j'étais étonné d'avoir lu le même verset. Je me souviens que je suis allé un jour conduire la prière quelque part. Avant de commencer à conduire la prière, j'ai dit le texte, j'ai lu le texte, j'ai exhorté le peuple et on a conduit la prière. Sans le savoir, le prédicateur qui venait après moi allait prêcher sur exactement le même texte. Mais quand il s'est mis à l'exploiter, j'avais l'impression que je n'avais pas tout lu, moi. Je dis, mais où est-ce qu'il dit, où est-ce qu'il trouve ce qu'il dit? Ben oui, il y avait ce mot, ça a toujours été là. Comment je n'ai pas saisi ce niveau de profondeur? Comment je n'ai pas vu ça? Il y en avait et moi, je n'ai pas vu. Frères et sœurs, il existe une profondeur dans la parole de Dieu. On va découvrir ça tout de suite. Let's teach. Grandissons ensemble. Le psaume 119 traite de la parole de Dieu, traite du commandement de l'Éternel, la loi de l'Éternel. C'est comme ça que le psalmiste en parle. Mais il veut ici juste mettre en avant la parole de Dieu, les normes, les orientations, les instructions de Dieu, sa sainte parole. Et il dit dans le psaume 119, verset 96 ou 96. Psaume 119, verset 96. « Je constatais que les choses parfaites ont toutes leurs limites. Mais ton commandement est d'une très large portée. » Il dit, je regardais tout sur la terre, je me suis rendu compte que tout a une limite, tout a une fin. Il y a des bornes dans tout ce qui existe sur la terre, mais ta parole n'a pas de limite. Il dit, je regardais, je me suis rendu compte que dans tout ce qui se fait, il y a une fin, c'est beau, mais c'est beau jusqu'à partir de là, c'est pas si beau. Même les choses les plus splendides qui auraient pu m'étonner sur terre ont toute une fin. Mais ta parole, tes commandements ont une large portée. Mes amis, la parole de Dieu, les commandements de l'Éternel ont une large, très, très large portée. Il faudra donc être sincère que lorsque l'on lit un livre aussi vieux, une parole si éternelle, on devrait être humble et se dire, il n'y a pas qu'une seule façon d'être affecté par cette parole. Les faits doivent être compris de la même manière. Les vérités éternelles doivent être les mêmes dans le temps, dans l'histoire. Le côté pratique, l'interpellation, la profondeur de cette compréhension évolue au fur et à mesure qu'on devient mature et que le Seigneur nous ouvre les yeux à comprendre ce qui est là. Qu'est-ce qui peut nous aider? Comme je vous ai dit, il y a déjà plusieurs niveaux. Là, tout de suite, je ne vais pas passer des 0 à 1000. Là, tout de suite, on ne partirait pas des maternelles à secondaire ou de secondaire aux universités ou de l'université à post-université. On va commencer par des choses qui nous serviraient à tous. Quels que soient les niveaux où on se trouve de profondeur aujourd'hui, en les appliquant, on ira plus profondément dans la compréhension des Écritures. Intéressant, n'est-ce pas? Allez. Première des choses. Vous voulez passer à une autre profondeur de la compréhension j'allais presque dire, de l'extraction des vérités éternelles dans la parole de Dieu? Eh bien, première des choses, reconnaître que la Bible a plusieurs niveaux. Ah ouais, mais il en va de soi. Bien sûr, il en va de soi. Il faut d'abord reconnaître ça. Si vous ne reconnaissez pas que la parole de Dieu et les enseignements bibliques ont plusieurs niveaux, vous risquerez de croire que ce que vous savez maintenant est tout ce qu'il faut savoir. Vous risquerez de croire que votre connaissance présente est déjà l'absolu. Vous devez avoir l'humilité de vous dire qu'il existe des niveaux supérieurs, des niveaux différents, des niveaux profonds. Hébreux chapitre 5. Hébreux chapitre 5, versets 11 à 14. Voici ce qui est écrit. Nous avons beaucoup à dire là-dessus et des choses difficiles à expliquer parce que vous êtes devenus lents à comprendre. OK. Oh. Ces choses-là ne sont pas difficiles à expliquer en elles-mêmes. Non, c'est parce que vous êtes devenus lents à comprendre. Vous, en effet, qui depuis longtemps devriez être des maîtres, vous avez encore besoin qu'on vous enseigne les premiers rudiments des oracles de Dieu. Vous en êtes venus à avoir besoin de lait et non d'une nourriture solide. Or, quiconque en est au lait n'a pas l'expérience de la parole de justice, car il est un enfant.
Mais la nourriture solide est pour les hommes faits, pour ceux dont le jugement est exercé par l'usage à discerner ce qui est bien et ce qui est mal. L'homme d'Hébreu, en train de reprocher ses destinataires, ceux qui sont destinataires de sa lettre, il leur dit, écoutez, il y a tellement de choses, il est en train d'expliquer des vérités de l'Ancien Testament, ainsi de suite. Mais il dit, il y a tellement de choses que j'aurais pu expliquer là-bas, mais des choses difficiles à expliquer, mais écoute, parce que vous êtes devenus lents à comprendre, c'est pourquoi c'est devenu comme ça. Il y a des choses qui sont devenues difficiles à expliquer parce que vous êtes devenus lents à comprendre. Il mélange les deux. Ces choses sont complexes, mais aussi votre lenteur en a pour quelque chose. Frère, il est possible qu'en étant dans les choses de Dieu, chrétien, depuis autant d'années, qu'on devienne lent à comprendre les choses de Dieu. Oh, ça, c'est une gangrène qui est en train de détruire le corps de Christ. On dirait que plus de gens passent des années dans la foi, plus lents ils deviennent à comprendre les vérités éternelles. Pourquoi? Parce qu'ils ont pris toute leur tête et tout leur intellect à vouloir forcer leur tête à contenir Dieu. Or, ce sont des vérités spirituelles ici. Et la Bible dit, vous en êtes encore au lait, pendant que vous deviez être à la nourriture solide. C'est une expression ici de l'homme d'Hébreu pour montrer qu'il y a des enseignements qui sont rudimentaires, qui sont basiques, que tous ceux qui viennent de commencer la foi, qui sont en train de grandir au début de leur foi, doivent comprendre. Puis après, il y a des niveaux plus supérieurs, des choses plus complexes. Alors, n'osez pas sous-entendre que parce que vous lisez la Bible, vous comprenez la même chose que tout le monde. Non, dans la même Bible, pour le même verset, il y a la partie lait et puis il y a la partie nourriture solide. Il ne s'agit pas ici du fait que la partie lait serait morale et la partie nourriture solide serait hyper spirituelle. Mais il s'agit juste de la compréhension et de la révélation de la personne de Dieu qui vous est progressive. Vous comprenez une partie, quelque chose, mais plus vous entrez en profondeur, mieux vous découvrez à qui vous avez affaire, à ces dieux qui s'expriment dans la Bible. Alors n'oubliez pas, vous voulez aller d'une profondeur à une autre, vous devez d'abord accepter qu'il en existe. Deuxièmement, priez pour que Dieu vous ouvre les yeux. Pasteur, comment on fait pour entrer en profondeur de la Bible? Croyez d'abord qu'il y a des profondeurs. La Bible en parle. Donc, soyez humble si vous êtes dans un niveau de profondeur que vous n'avez pas atteint un autre. Petit à petit, les seigneurs vous aident. Mais deuxièmement, priez pour que Dieu vous ouvre les yeux. L'expression « ouvrir les yeux » ici, je ne l'invente pas. Nous allons le prendre tout à l'heure dans la Bible. Vous allez voir ce que Paul sous-entend par le fait d'ouvrir les yeux. La Bible, quand Jésus-Christ le fait physiquement avec ses disciples, la Bible utilise l'expression « ouvert l'intelligence ». Illuminer leur intelligence. Luc chapitre 24, versets 44 à 47. Puis il leur dit, c'est ce que je vous disais lorsque j'étais encore avec vous. Il fallait que s'accomplisse tout ce qui est écrit à mon sujet dans la loi de Moïse, dans les prophètes et dans les psaumes. Écoutez, il leur avait dit, mais ils n'avaient pas compris à ce niveau-là. Alors, il leur ouvrit l'intelligence afin qu'ils comprennent les Écritures. Voyez ce qu'il fait? C'est une chose qu'il fait dans leur homme intérieur. Jésus le fait. Et il leur dit, ainsi il était écrit, et il fallait que cela arrive, que le Messie souffrirait et qu'il ressusciterait le 3e jour, et que la repentance et le pardon des péchés seraient prêchés en son nom à toutes les nations, à commencer par Jérusalem. Ces choses, il les avait. Ces informations étaient disponibles. Il connaissait ces vérités. Il les avait lues. Mais ils n'avaient pas vu le point de connexion. Ils ne s'étaient pas rendus compte qu'ils étaient en train de vivre les Saintes Écritures. Et pour leur permettre d'entrer à ce degré de profondeur des prophéties, Jésus leur a ouvert l'intelligence. Éphésiens chapitre 1, versets 17 à 18. La Bible dit ceci. Ce que je demande, c'est que le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père qui possède toute gloire, vous donne l'esprit de sagesse et de pénétration spirituelle pour que vous puissiez sonder ces mystères afin d'arriver à mieux les connaître. Ouh! Esprit de sagesse et de pénétration spirituelle. Qu'il vous accorde une pleine lumière et qu'il augmente l'acuité de votre vision spirituelle. Afin que vous compreniez en quoi consiste l'espérance vivante à laquelle vous avez été appelés et que vous sachiez quelle merveille vous êtes en droit d'attendre, car inépuisable est la richesse du glorieux héritage que Dieu réserve
à ce qui lui appartiennent. Ici, la version d'Alfred Cohen dit qu'il augmente l'acuité de votre vision spirituelle. Paul est en train de prier. Il dit aux Éphésiens, il dit, si je prie pour quelque chose en votre faveur, en tant que pasteur, en tant qu'apôtre, en tant que celui qui vous a amené en Christ, s'il y a une prière que je demande à Dieu, une chose que je demande à Dieu, je demande qu'il vous donne un esprit de sagesse et de pénétration spirituelle. Il dit, afin de sonder ces mystères, afin d'arriver à mieux le connaître. Vous sondez les mystères de la parole de Dieu et vous arrivez à mieux connaître la personne de Dieu. Alors, il fait une prière, il dit qu'il illumine les yeux de votre cœur. Et j'aime la version ici, il dit qu'il augmente l'acuité de votre vision spirituelle. C'est-à-dire que vos yeux soient capables de voir mieux, clairement, ce qui est écrit dans la parole de Dieu. Ce qui est la vérité des Saintes Écritures. Il ne parle pas des yeux physiques dans un troisième œil. Il parle des yeux du cœur. Il dit que vous ayez une vision exacte de la personne de Dieu. C'est ce qu'il veut dire. Il veut dire que vous soyez capable de mieux concevoir, imaginer et comprendre, percevoir en réalité à quel Dieu vous avez affaire, à quelle espérance vous avez affaire. Frères et sœurs, Dieu peut faire tomber les écailles de nos yeux. Vous voulez entrer dans une nouvelle profondeur des Saintes Écritures? Parlez-en à Dieu. C'est sa parole. Dieu désire ça plus que vous-même. Dieu veut que vous le compreniez. Regardez, imaginez Jésus ressuscité, parmi les choses qu'il veut faire, au lieu d'aller voir tous ceux qui ont contredit ces vérités et d'aller vers ses ennemis et leur dire, voyez, je suis ressuscité. Il prend le plaisir d'apparaître et de rencontrer ses disciples, leur parler des Saintes Écritures. Dans ces derniers jours, il prend le plaisir de clarifier les vérités qu'il était en train de dire dès le début. C'était important pour Jésus. En fin de mission, que ce soit avant ou même après sa mort, il met la compréhension des Écritures au centre pour que les disciples commencent à mieux comprendre les profondeurs qu'ils n'ont pas perçues tout au long des 3 ans avec lesquels il était avec eux. Mes amis, je vous le dis sincèrement, Dieu peut ouvrir les yeux de votre cœur pour que vous compreniez une autre profondeur. Vous n'avez pas besoin de plus. L'auteur des Écritures lui-même sait vous donner les clés pour comprendre. Je vous aurais écrit, si je prenais aujourd'hui mes notes et je partageais avec vous, vous verrez beaucoup d'informations. Mais je peux vous donner les clés pour comprendre mes notes. Je peux vous expliquer pourquoi il y a une ligne là-bas et pourquoi j'ai tracé. Je peux vous expliquer pourquoi je fais ces diagrammes. Vous aurez une connaissance plus approfondie des mêmes notes. Je vous aurais donné mes notes, vous allez lire ce que j'ai écrit. Mais si je vous donne des clés, vous pouvez partager exactement la même connaissance qui m'anime derrière les notes que j'écris. Et c'est exactement de ça que je parle. Dieu peut nous donner les clés par son esprit, ouvrir les yeux de nos cœurs pour que nous partagions non seulement les textes que nous lisons, mais les cœurs et l'intention de l'auteur, sa connaissance derrière les faits qu'il a rendus disponibles pour nous. Oh, il y a plus à connaître en Dieu et il n'y a que Dieu qui peut nous permettre de mieux le connaître. Alors, comment faire? Prier, lui parler. Il dit, si les pères peuvent donner la pierre, peuvent donner le pain à la place d'une pierre, ils ne donnent pas une pierre à la place d'un pain, n'est-ce pas? Vous demandez un pain, ils donnent un pain et pas une pierre. Un poisson, pas un serpent, pas un scorpion. À combien plus forte raison notre Père qui est dans les cieux ne nous donnerait-il pas le Saint-Esprit si nous lui demandons? Frères et sœurs, parlez à Dieu. Dites-lui, Seigneur, souffle en moi les vérités éternelles. Ouvre les yeux de mon cœur, que je cesse d'être aveugle avec la parole. N'est-ce pas? La Bible elle-même utilise beaucoup cette expression de connaître les Écritures avec la capacité de voir. Je donne l'exemple lorsque la Bible parle du fait que Moïse, revenant de la montagne, c'est Paul qui en parle dans 2 Corinthiens, il dit Moïse revenant de la montagne, il était voilé. Et pourquoi? Parce que il y avait une forte lumière sur son visage. Et le peuple a demandé qu'il commence à se voiler. Et j'aime comment Paul fait un jeu de mots là-bas. Il dit que ce voile-là reste jusqu'aujourd'hui lorsqu'ils lisent l'Ancien Testament. Et il n'est ôté que par Christ. C'est-à-dire qu'à travers Jésus-Christ, il y a toujours une meilleure visibilité des Écritures. Et le Saint-Esprit de Dieu peut vous donner cette visibilité des Écritures quand vous priez. Que l'Éternel ôte ce voile de vos yeux, que vous ne regardiez pas qu'un livre scientifique ou un bon document des chrétiens, un sujet de débat, que vous entendiez la voix du bon berger,
et que vous commenciez à l'entendre parler au-delà de votre cerveau. Que ce ne soit pas que votre cerveau qui vous parle parce que vous avez compris la langue, mais l'Esprit de Dieu dans votre cœur. N'oubliez pas, notre question c'est comment approfondir, comment aller plus profondément s'il existe des niveaux. Je dis d'abord, il faut croire qu'il en existe des niveaux. Et puis je dis, il faut prier à Dieu d'ouvrir les yeux de nos cœurs. Et troisièmement, poser les bonnes questions au texte. La Bible est remplie des textes. Et ces différents textes ont besoin d'être questionnés. J'aime comment la Bible dit dans Jérémie, « Invoque-moi, je te répondrai ». Dieu dit, si tu introduis le prompt, je te sortirai. Je te générerai la réponse. Ouais, ça, c'est un langage que ceux de notre génération vont comprendre. Frères et sœurs, il y a des choses dans la Bible que vous ne pouvez comprendre que sur base des questions que vous posez. Vous ne pouvez tirer des Saintes Écritures que le prompt que vous y mettez, que la manière dont vous posez les questions. Plusieurs personnes lisent la Bible et la seule question qui se pose, c'est « Seigneur, qu'est-ce que cette parole veut dire pour ma vie ?» Hey, avant d'arriver à ta vie, ça voulait dire quoi pour ceux qui l'ont écouté? Quand tu as entendu ça, quand tu as lu ça, est-ce que tu as compris tous les mots qui sont là? Est-ce qu'il n'y a pas un mot pour lequel tu as envie de dire ça signifie quoi? Et toutes ces réponses ne viennent pas toujours de la prière, alléluia Seigneur, qu'est-ce que ça veut dire? Il y a certaines questions dont les réponses sont dans la classe, il faut aller regarder la géographie. On vous dit, Jésus-Christ, il a quitté Sidon, il est passé par Tyr pour arriver à un territoire des Génasareth. Tu te dis, mais cette forme, ce déplacement est bizarre. Ça, c'est au nord, ça, c'est au sud. Il faut poser des questions. Ce sont les réponses que vous avez des questions que vous posez au texte. Ce sont elles qui vous donnent un 360 degrés de la compréhension des Écritures. Quelles sont les questions que vous posez quand vous lisez la Bible? Voilà quelques questions importantes que vous devez poser. Premièrement, contexte historique et culturel. Ça se passe où? Ça se passe dans quel contexte? C'est-à-dire, quelle est la période historique à laquelle ce texte a été écrit? C'est écrit quand? Il s'est passé quoi à ce moment-là? Quelle était la notion du soleil et la notion de la lune à leur époque? Quels étaient les événements politiques, sociaux, religieux, significatifs de leur époque? Quand ils écrivent ça, qu'est-ce qui se passe? Quelle influence culturelle ou religieuse environnante peut marquer ce texte? Qu'est-ce qui se passait pour eux? Quelle était leur croyance? Pourquoi ils osent dire ça? Regardez, par exemple, dans Marc, je crois chapitre 4, si ma mémoire est bonne, c'est Marc écrivant justement ce message de l'Évangile, veut expliquer quelque chose. Les pharisiens sont en train de se plaindre du fait que les disciples de Jésus viennent manger à table sans laver les mains. Mais ils ne s'en plaignent pas pour des raisons sanitaires, ils s'en plaignent pour des raisons rituelles. Ils disent qu'ils sont impurs, ils sont venus manger en étant impurs. Alors Jésus plus tard va leur montrer que ce n'est pas ce qui entre qui suit, mais c'est ce qui sort. Mais entre-temps, pour que Marc nous prépare à l'argumentaire de Jésus, il fait une sorte d'incise pour nous expliquer. Il dit, les Juifs donc considéraient que ceux qui n'avaient pas lavé leurs mains, ils ne mangeaient pas sans s'être purifiés. Et quand ils n'avaient pas lavé leurs mains, ils se considéraient impurs. Et ils avaient aussi d'autres types de pratiques de la sorte, comme le lavage d'assiettes, de cuivre, tout ça. Pourquoi ils donnent ça? Sans ce contexte historique, ces interlocuteurs qui étaient pour la plupart probablement romains, ils écrivaient en grec, ces interlocuteurs n'allaient pas comprendre. Ils n'allaient pas vraiment comprendre pourquoi on parle d'impureté dans une histoire de laver les mains. Il faut qu'on sache qu'est-ce qu'il veut dire par là. En ayant mis ces éléments de contexte historique et culturel, le texte est devenu clair pour nous tous. Parce qu'en écrivant son évangile selon Marc, il ne sait pas que la Bible va exister et que nous aurons à la fois et le texte de l'Ancien Testament aussi disponible pour nous. Le texte de l'Ancien Testament n'était pas autant disponible pour tous les peuples. Il n'y a pas que les contextes historiques comme question. Posez-vous aussi des questions de contexte littéraire. Par exemple, quel genre littéraire appartient à ce passage? Est-ce que ici c'est une histoire qui est racontée? Est-ce que c'est l'Apocalypse ici? C'est la poésie? Est-ce que c'est didactique? Est-ce que c'est un enseignement ou c'est un fait?
Posez-vous aussi des questions. Quels sont les passages précédents, suivants? Et comment s'articule avec le texte étudié? Qu'est-ce qu'on a écrit avant? Qu'est-ce qu'on a écrit après? Quels symboles, images, figures de style sont utilisés? Et qu'est-ce signifie-t-il réellement dans ce contexte? Ça, ce sont des questions littéraires. Mais posez-vous aussi des questions d'auteur et des publics, c'est-à-dire qui a écrit et à qui il a écrit. L'auteur humain, bien sûr. Qui a écrit? Bien sûr, on sait que l'auteur divin existe. Est-ce que dans ce texte, c'est Dieu qui entend parler directement? C'est l'auteur qui entend d'écrire ce que Dieu lui a dit? À quel public originel ce texte est-il adressé? Quel était le besoin de ces publics? Par exemple, dans le livre aux Corinthiens, Paul a tendance à répondre à des questions qu'on lui a posées. Ou posez-vous encore une autre question, une catégorie des questions théologiques et des messages spirituels. Théologie et message spirituel. Quelle image de Dieu ou de Jésus-Christ est mise en valeur dans ce texte? Quand tu lis, pose-toi la question, comment Dieu veut-il se révéler à moi? À quel Dieu j'ai affaire ici dans cette histoire? Quel est ce comportement? Quelle est cette nature de Dieu qu'il veut mettre en avant? Quels sont les enseignements ou principes spirituels principaux dans le texte ici? Pas seulement qu'est-ce que je comprends pour moi, mais qu'est-ce que tout le monde comprendrait? Qu'est-ce qui serait applicable à tous, pas seulement à cette situation? Comment ces textes contribuent-ils à la compréhension globale du message biblique? Ce que j'ai lu ici, comment c'est en lien avec tout ce qui est écrit dans le reste de la Bible? Il y a aussi des questions d'application personnelle, ça vous le connaissez. Question d'application personnelle. Quels principes pratiques pour la vie chrétienne moderne peut-on attirer là-dedans? Comment je peux pratiquer ces textes dans ma vie, dans l'Église? Il y a aussi ce qu'on appelle des questions, des liens avec le reste de la Bible. Comment ces passages fait-il écho dans d'autres Bibles, dans d'autres textes bibliques? Lesquels? Est-ce qu'il y a des textes on appelle ça des textes parallèles? Est-ce que ce même texte se répète quelque part? Ou bien ce qu'il dit ici, ce n'est pas une répétition d'un autre? Si vous faites attention en lisant la Bible, très bien en vous posant ce type de questions, vous pouvez tomber sur des textes comme ceux de Jude. Où Jude, par exemple, fait référence à un livre que vous ne trouvez pas dans la Bible. Vous pouvez tomber comme ça sur des références des chroniques. Ou Chroniques, par exemple, fait des références de livres qu'on n'a pas. Alors, quand vous lisez très bien, vous tentez de trouver les liens entre les livres, c'est là que vous devenez plus attentif à ces textes-là. Ou des questions d'analyse des mots. Quels mots ou expressions se répètent ou semblent importants ici? Quelle est la signification des termes clés dans leurs sens originaux? En hébreu, en araméen, en grec, et il y a des outils pour connaître ça. Ces mots ont-ils des nuances spécifiques ou d'autres dans d'autres passages? Ici, ça veut dire une chose et là-bas, ça veut dire une autre. Ou alors, il y a aussi, enfin, ce qu'on appelle des questions des réactions et l'impact. Comment les auteurs, les lecteurs originaux auraient-ils réagi à ce texte? Pose-toi cette question-là. Moi, je lis, mais eux qui étaient là sur place, à qui on a écrit et qui ont vécu, comment ils auraient réagi? Quel impact ces passages pourraient-ils avoir sur des lecteurs modernes, croyants ou non croyants? Si ils ont réagi comme ça, nous, ça change quoi dans nos vies aujourd'hui? Posez-vous des questions. Sans des questions, la méditation n'a pas de sens. La méditation de la Bible, c'est l'art de poser des questions. Et l'étude de la Bible, c'est le voyage à la découverte des réponses à ces questions-là. Vous posez des questions, c'est ça méditer. Ça ne veut pas dire que sur place, vous allez avoir toutes les réponses. Mais vous dites, oh, je me suis toujours demandé, posez-vous ces questions dans la tête, à l'écrit, utilisez votre habileté d'apprentissage, mais gardez ces questions en tête. Ce sont ces questions qui vont vous guider à l'étude maintenant. Si je dois dire une dernière chose aujourd'hui, en tentant de répondre à la question, comment approfondir la compréhension de la Bible? En rappelant bien que mon objectif ici, c'est de nous prouver que la Bible a des niveaux de compréhension, des niveaux de profondeur, de sagesse et de vérité, et que nous pouvons y accéder progressivement. Chacun de nous, au moment où je parle, est à un niveau différent. Certains au lait, certains déjà à une nourriture un peu plus solide. Je voulais partager avec vous des clés qui peuvent vous permettre à ce qu'au point où vous en êtes, vous passiez à une profondeur supérieure. Vous allez encore à mieux. Et j'ai proposé premièrement de croire qu'il y a justement des niveaux différents. Si vous ne croyez pas ça, ça ne sert à rien. Il y a du lait, il y a de la nourriture solide. Ça vous donnera de l'humilité dans les cœurs en vous disant « Oh, je ne sais pas tout ». Et ça vous donnera aussi de la passion,
cette soif à aller chercher plus que Dieu a à vous dire. Et ce plus-là, c'est plus de la compréhension de la personne des dieux, et pas juste des mystères et des mystiques. Deuxièmement, je dis qu'il faut prier pour que Dieu ouvre les yeux de votre cœur. Jésus a tenu ce langage et il l'a fait. Paul a tenu ce langage dans Éphésiens ainsi que dans Corinthiens. Les choses de Dieu et les connaissances des Saintes Écritures, c'est comme si on améliore votre acuité, votre capacité de voir. Et je dis qu'on comprend mieux en d'autres profondeurs si on sait poser les bonnes questions au texte. Je vous ai proposé 8 séries, des catégories des questions en fait. 8 catégories des questions. En tentant de le commenter vite, les types de questions que vous pouvez vous poser. Vous n'aurez des profondeurs que les types de questions que vous allez poser. C'est la question qui va faire surgir des profondeurs. Et enfin, vous voulez entrer en profondeur des Saintes Écritures, atteindre un niveau que vous n'aviez pas avant. Écoutez un ministre de la parole. Frère, j'aurais bien voulu ne pas toucher ces points. Peut-être par raison de simplicité et d'humilité. Mais je ne vous aurais pas prêché l'évangile dans son intégrité. Surtout pas dans son intégralité. Qu'on le veuille ou non, le Seigneur Jésus-Christ l'a fait comme ça et c'est là, gloire à son nom. Ce n'est pas que des hommes sont dignes et sont plus intelligents les uns par rapport aux autres. Ce n'est pas que dans le corps de Christ, d'autres aient plus d'importance. Mais simplement, le Seigneur nous a choisis avec des objectifs. Et parmi ces objectifs, il a choisi certains frères et sœurs dans l'Assemblée avec la mission d'être des ministres de la parole, d'avoir la responsabilité d'enseigner la parole. Puisqu'ils ont cette responsabilité, à cause de cette responsabilité, Dieu leur donne une onction appropriée, une capacité surnaturelle qui les permet de comprendre des choses avant même de pouvoir les vivre. Ils le comprennent sans les avoir vécues nécessairement. Ils ont comme une fluidité à saisir le sens des Saintes Écritures parce qu'ils sont appelés à les communiquer, à les enseigner. On les appelle des ministres de la parole. C'est le terme qu'on aime utiliser en se basant sur Éphésiens chapitre 4. Il a donné aux uns d'être apôtres, pasteurs, docteurs, évangélistes, pour le perfectionnement des saints en vue de l'œuvre du ministère. Ils enseignent la parole aux saints pour qu'ils exercent le ministère. Alors, s'il y a quelque chose que vous ne comprenez pas, les dons et les hommes dons sont sur la terre pour ça. Posez des questions. Écoutez-leur, enseignez la vérité. C'est ce que l'eunuque éthiopien a fait justement. Dans Actes des Apôtres 8, 30 à 32, Philippe courut et entendit l'Éthiopien lire dans les prophètes Ésaïe. Alors il aborda pour lui demander, « Comprends-tu ce que tu lis? Comment veux-tu que je comprenne ?» Reconnut l'autre, « Si je n'ai personne pour me guider et m'expliquer. » Il fit signe à Philippe de monter dans la voiture et de s'asseoir à côté de lui. Or, il était en train de lire ce passage de l'Écriture. Comme un mouton, il a été conduit à l'abattoir, comme l'agneau qui se laisse tondre sans un cri, il n'a pas ouvert la bouche. L'eunuque éthiopien lisait, mais ne comprenait pas. Dieu lui a envoyé Philippe. Corneille a même eu un ange, mais pour comprendre la vérité, la parole de Dieu et devenir enfant de Dieu, on lui a envoyé Pierre. Allez chercher, posez des questions à ceux qui ont reçu le don et l'appel d'être ministre de la parole. Mais pour l'instant, prenez vos propres Bibles et lisez, parce que nous allons nous voir déjà demain. Dieu vous bénisse et à demain.